Bien se poser, pieds parallèles. Et doucement, descendez. Étendez le dos, étendez les bras. Regardez vers l'avant avant de remonter. Bien ramener la tête dans l'axe du corps. Relâchez le bas du dos avant de descendre. Et vous asseyez en même temps. Lâchez doucement. Nourrir les reins. Et à la fin, quand les mains arrivent à peu près au niveau de l'abdomen, vous vous laissez redresser. Inspire. Poussez dans les pieds, poussez vers la tête, poussez dans les bouts des doigts. Faites plusieurs fois à votre rythme. Avec cette sensation d'allonger les pieds dans la terre, d'allonger les bras, les doigts, le bout des doigts vers la droite et vers la gauche, la tête vers le ciel en ramenant légèrement le menton, le sacrum qui vient plutôt vers l'avant, qui pousse le coccyx vers l'avant. Plus de poids au niveau du handshan, au niveau de l'avant des pieds, que trop dans les talons. On ne peut pas avoir cette action et revenir. Et un peu les épaules. Le bas du dos, sacrum, délié au niveau des plis de laine, des hanches. Et les pieds ensemble, des cercles avec les genoux.
Revenez, les pieds parallèles. Et de nouveau, le mouvement de relâcher, redresser, allonger, de bien sentir que vous relâchez les lombaires. Vous redressez le milieu du dos au niveau des dorsales et vous allongez les cervicales jusqu'au sommet du crâne en rentrant le menton légèrement. Et pour redescendre, vous relâchez le bas du dos. Vous redressez, vous allongez. Allongez. Et relâchez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Relâchez. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. On va refaire plusieurs fois ce mouvement-là, tout doucement. Il y a deux qualités qu'on va essayer de développer. Cette qualité de relâchement. Qu'est-ce qui se relâche en moi? Et en même temps, il y a cette sensation d'écouter, mais d'écouter l'intérieur pour que ça se dilate, pour que ça s'ouvre. Un peu comme on tend l'oreille. Vous voyez, j'ouvre, je laisse ouvrir. Vous voyez, ça prend du temps. Pour sentir qu'à la fois, il y a cette sensation peut-être d'étirement, mais qui n'est pas prédominante, c'est pas celle-là qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est jusqu'où ça peut s'ouvrir sans tension. D'accord? Et il n'y a que la lenteur, le relâchement et l'écoute qui peuvent nous apporter cette qualité-là. Vous entendez? C'est la lenteur, le relâchement et la qualité d'écoute. Et pour chacune d'entre nous, c'est différent. Et quand mon corps se dilate, ça se dilate dans la terre, ça se dilate dans le ciel, ça se dilate à droite et à gauche. Ça se dilate avec les doigts qui vont vers le ciel, ça se dilate avec les talons des mains qui s'assoient, ça se dilate avec le sacrum qui pousse le coccyx, ça se dilate avec les lombaires qui se relâchent, ça se dilate avec le menton qui vient se rapprocher de la gorge, ça se dilate avec les épaules qui se relâchent, avec les coudes qui se lâchent. Et vous n'êtes jamais au maximum. Il y a encore
Vous pouvez imaginer que où que vous soyez, il y a encore possible de se dilater. Et ça se dilate, c'est à l'intérieur. Et vous lâchez doucement, lâchez tout doucement, lâchez tout doucement. Et essayez de sentir ce qui se passe de nouveau dans le relâchement, dans cette haute qualité de relâchement. C'est des mouvements qui sont d'une infinie douceur. S'il y a de la crispation, il n'y a pas de douceur. Vous avez chacune un papillon, une coccinelle sur le bout des doigts, sur le bout du nez, sur le sommet du crâne, et ils ne doivent pas sentir que vous bougez. Et pourtant, vous bougez, vous bougez, vous bougez. Et ça respire, et ça respire, et ça respire, et ça respire. Lâchez. Et très souvent, juste après, il y a comme un soupir qui vient. La même chose avec la jambe derrière, d'accord? Et la même chose, c'est le poids est devant et vous reculez le pied. C'est pas quelque chose comme j'avance, d'accord? C'est bien, je recule. L'objectif n'est pas de poser le talon. L'objectif, c'est de sentir, d'aller chercher cette élasticité. Donc, pour qu'il y ait de l'élasticité, il ne faut pas que quand mon talon va vers la terre, ma tête aille vers la tête. Au contraire, ma tête, elle va garder cette diagonale vers le ciel. Mon talon, là, ne touche pas le sol. Hein. Je peux encore m'allonger, je peux encore m'allonger. Et ça respire dans le ventre. Et revenez. Même chose. Les lombaires, elles ne doivent pas se creuser. Hein. Au contraire, peut-être qu'on nourrit encore les reins. Tout doucement, allez-y. Ça s'étend, ça s'ouvre. C'est très doux au niveau du cœur, du sternum. Il n'y a pas de durcissement. Les épaules sont tranquilles. Oui, voilà. Vous sentez comment vos bras sont détendus? Mais c'est merveilleux. On va faire la même chose avec les bras qui vont être aussi détendus en allant vers le ciel. D'accord? Vous sentez là, vos bras, il n'y a rien. Vous croisez vos doigts, vos mains vont aller vers le ciel et il n'y a pas plus de crispation. Votre visage est tranquille, c'est méditatif. Hein? Plutôt les pieds parallèles. Tu as ton pied trop ouvert, Maggie. J'ai donné le nom. Hein? Oui, voilà. Je pose pas, ton talon est déjà posé. Reviens. Je veux pas. Voilà. Vous êtes accroché par les mains. Et ça se rapproche, et ça se rapproche. Et vous revenez, et vous revenez. Trop rapide. Laisse le temps. Ouvrez. Ouvrez. Oui, voilà. Posez pas le talon tout de suite, il y a de l'élasticité. Ouvrez les méridiens, ouvrez les articulations. Lâchez.
Inspire. Expire. Expire. Très très doux. C'est la même chose, c'est pas mécanique, il n'y a rien de mécanique. Les bras, ils ont arrêté de travailler, ils sont juste emmenés. Ouais, redresse Nelly, redresse, t'es plus grande, voilà. Ta colonne, voilà. Ouvrez, main gauche, majeure de la main droite. Et ici, vous stimulez l'énergie au niveau de l'Aogon, point 8 du mètre du cœur. Une respiration, comme si ça respire avec le ventre, ça respire avec les mains, là. C'est pareil, c'est une respiration, ça se dilate. Et vous changez. Et vous glissez le poids du corps à droite. Vous avancez le pied gauche. Et là, quasiment vos mains ne bougent pas, c'est l'appui ici. Il y a l'allongement. Vous ouvrez délicatement le pied gauche, là, il s'ouvre 45 degrés pour que le mouvement continue devant vous. Comme prendre l'énergie de la terre, comme soulever là. Les mains descendent le long du sternum, le long de l'axe du corps. Regardez, le pied descend en même temps, tout est connecté. Vous ouvrez les pieds, vous ouvrez la jambe, vous ouvrez les bras et vous ouvrez. Montez. Oui, les pieds parallèles. Oui. C'est comme si avec le... Alors je prends le bout des doigts, hein, mais ça,
c'est toutes les parties du corps, comme si avec juste le bout des doigts, j'emmenais, d'accord? Je peux emmener l'air avec le bout du doigt, d'accord? Cette délicatesse, sans déchirer l'air. Là, je déchire l'air. Vous voyez là? Je déchire l'air. J'emmène, d'accord? Si j'avais un partenaire, oui, c'est ça. Ok, ce contact, c'est délicat, hein, c'est pas ça. D'accord, elle ne doit rien sentir. Hein, okay. Tout délicat. On refait encore toute la séquence de déplacement. Ouvrez. Très très doux. Elle descend. La main gauche, là je suis avec ma main gauche, elle descend, elle descend dans la même direction que mon. D'accord, c'est mon pied gauche, là, il descend. Donc c'est la même direction, la même ouverture. Ma main droite, mon pied droit, c'est la même direction. Avec cette ouverture de genou qui permet l'ouverture du pli de laine. Je descends. Et ici, mon pied droit, ma main droite, c'est même direction. Jusqu'au moment où. Oui, pied parallèle. Mettez les pieds ensemble. Oui, lâchez. Et quand on se retrouve, hein, à la fin des mouvements de Qigong, à la fin d'une séquence de Qigong, c'est peut-être appeler à quelle sensation vous êtes. Est-ce que c'est une sensation de mollesse? Est-ce que c'est une sensation de légèreté, de lourdeur, d'unité, d'ancrage?
Oui. Facile. Lâchez. Hein? Ça permet de lâcher les épaules, les coudes, les poignets, les mains. Là. Un, deux. C'est très élastique. Lâchez. C'est que d'expire. Hein. Voilà. Un peu plus bas, Bernard. Les mains, plus bas. Voilà. Ce n'est qu'un mouvement des lombaires. C'est qu'un mouvement. Pas le mouvement de genou. Hein. C'est pas. Ok, pas ça. Hein, je lâche. Le dos des mains. J'ai la taille. Les hanches ne bougent pas, les hanches ne bougent pas. Il y a encore des hanches qui bougent de trop. Continuez. Continuez. À gauche, à droite, allez-y. Oui, c'est bien. Et lâchez, c'est bien. Même mouvement maintenant. Et en même temps que de bouger, on va voir juste cette action des coudes. Vous voyez ce mouvement des coudes. Plier, étendre, plier, étendre, plier, étendre.
Facile, hein? C'est bon là, tout le monde là? Et bien la même chose, maintenant, regardez. Avec la taille. Cherchez pas à aller trop loin. Il y en a qui vont chercher plus loin là. Qui engagent soit les hanches, soit les épaules après. Un peu plus bas tes mains, Anne-Marie. Plus bas tes mains, plus vers le ventre. Oui, vous lâchez, c'est bien. Bougez un petit peu encore. On va continuer la même séquence, hein. Maintenant, ici, d'accord, on refait encore là, juste ce mouvement-là. OK. Et quand j'ai la main ici, ce bras-là qui va s'étendre, OK. Pour l'instant, juste les bras. Voilà. Ouvre, mets un peu plus d'espace au niveau des aisselles. Tes coudes sont trop serrés. Voilà. OK, lâchez maintenant. Et maintenant, la même chose avec la taille. Pas trop vos bras, parce que plus c'est haut, plus vous allez mettre d'épaule. Oui, lâchez. L'idée, c'est d'éviter, regardez, ces mouvements ici. Hein, ou d'avoir un peu un mouvement ici et hop, avoir des mouvements qui se font tout seuls avec les bras. Ça n'existe pas. C'est impossible, d'accord? C'est ce qu'on va éviter. Ça veut dire que si on cherche à l'éviter, inévitablement, à un moment donné, on va le faire, d'accord? Mais déjà, observez quand est-ce que vous le faites. Très souvent, on le fait parce qu'on n'a pas de relâchement. D'accord? C'est une tension qui va faire. C'est la tension ici, c'est la supination du bras. Hein. On dit, ah, ça va vers le ciel, hop, on veut, voilà. Et hop, on fait ça, d'accord? Et c'est complètement déconnecté de notre énergie, de notre mouvement de la taille. Donc, cherchez pas à aller plus loin que là où votre taille vous emmène. Oui, maintenant vous êtes là, vous arrivez soit vers la gauche, soit vers la droite. Et vous ne bougez plus vos coudes, vous ne bougez plus rien là. Et vous changez.
Ouais, voilà. On n'est pas tout à fait au même rythme, au même moment. Voilà. Oui, ça y est. La paume de main du haut, elle nous regarde. La paume de main du bas regarde la terre. Oui, lâchez, c'est bien. On a compris que c'est que la taille, mais c'est pas évident. Ah, bonjour. C'est bien, on rencontre des amis, c'est merveilleux. Le monde est beau, hein, en fin de compte. Ok. Je fais face à vous ou dos à vous? Dos à vous. Dos à vous, hein. On ouvre le pied gauche. C'est bon, recommencer. C'est bien, hein. La même chose avec la tête qui sort des épaules. Même si c'est la tortue, là, elle sort plutôt la tête des épaules, d'accord? Elle sort la tête des épaules parce que ça va lui permettre ici de nourrir les reins. C'est-à-dire que ça va donner de l'élasticité, ça va donner de l'espace au niveau de Midmen, ça va donner de l'espace au niveau des lombaires. Si elle rentre la tête, hop, c'est assez, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus de relâchement.
peu l'inverse. Laurence, regarde, tes doigts ici, dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Le prochain mouvement, c'est ce mouvement ici. Hein. Allez-y, continuez. Tes bras un peu plus bas, Bernard. Oui, pas plus haut. Voilà. Oui, là. Continuez. Oui, c'est bien. De nouveau, éviter tous les gestes parasites. C'est pas qu'il faut éviter les gestes parasites, c'est que tout ce qui est geste que je vais appeler parasites, hein, d'accord, mais c'est pas, ils sont là pour l'instant, donc ils sont parasites par rapport à ce qu'on veut du mouvement. Pour l'instant, voilà, on ajoute des choses. Moi-même, j'ajoute des choses et toujours de trop, d'accord. Il y a quelque chose où il faut chercher une pureté de mouvement, et c'est la qualité de relâchement qui va nous donner cette pureté de mouvement. Et par exemple, quand je fais ce mouvement-là, évitez, vous voyez, ces choses-là de tête qui se promènent. Est-ce que je peux garder la tête comme quand je médite? C'est comme si je commençais ma méditation comme ça et je la finissais comme ça. Et puis je la recommence comme ça au milieu et puis non, mais je médite comme ça, je ne médite pas comme ça c'est impossible de méditer comme ça. Moi, je ne médite pas là. C'est tout sauf méditation. Ok, ça c'est impossible. Méditer, c'est tertiel. Donc tertiel, ça veut dire que il y a ça, hein, il y a ce menton qui revient. J'ai une sensation dans mon dos qui me grandit. Oui, c'est superbe. Oui, vous finissez. Au début, quand j'apprends le mouvement, j'apprends le mouvement. Donc c'est un mouvement qui est encore extérieur à moi. D'accord. Je l'apprends, ça c'est la technique. Il faut faire ci, ah, il y a le dos, etc. Ça c'est la technique. Le mouvement, pour moi, là, quand je suis là, et que c'est pas encore, et que comme je disais, j'ai des mouvements parasites, ça c'est encore, le mouvement, il est extérieur à moi. J'essaie de le mettre à l'intérieur, mais il est encore à l'extérieur. Et je ne peux pas me leurrer en disant, ah, je me. Non, non.
Il est encore à l'extérieur. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qui est intéressant pour nous, pour vous, c'est de sentir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce mouvement extérieur va glisser vers un mouvement intérieur sans qu'on le cherche. Si vous le cherchez, c'est raté. Parce qu'il y a encore la volonté, il y a trop de volonté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ah oui, j'ai compris là. Et là, c'est raté. Il est connecté, tout ça, mais il est raté parce que qu'est-ce qui se passe? Mon corps est peut-être relâché, mais ma tête, elle n'est pas relâchée. Hein. Là, je vais vous dire que là, il y a du contrôle. C'est une dictature là-haut. Hein. Et généralement, il y a la tête qui va avec. Ça, c'est. Mais on le fait. Hein. À un moment donné, on réfléchit au mouvement, on le fait. C'est à la fois, je me moque et en même temps, on passe tous par ces phases-là, d'accord? Donc, c'est pas à dire il faut pas, etc. C'est juste repérer ces phases-là pour justement ne pas s'emmener, vous voyez, se leurrer et aller vers dans ces choses-là. On passe par là. C'est méditatif. Et si vous voulez que ce soit méditatif, il n'y a que la lenteur qui va vous donner de la méditation. Et dans la lenteur, ouais, c'est super. Lâchez, bougez un petit peu. C'est très très bien. Maintenant, quand vous faites ce mouvement-là, vous êtes encore extérieur au mouvement. Ce n'est pas que vous êtes extérieur au mouvement, c'est-à-dire que votre mouvement, il n'est pas intégré dans la nature. Oui, vous êtes bien avec vous-même. Il est intégré, vous êtes dans relâcher là, vous êtes bien relâché le corps. Mais j'ai oublié vous voyez, j'ai oublié l'extérieur. Donc si j'oublie l'extérieur, si j'oublie l'extérieur, j'existe pas. Donc il faut que ce soit aussi, vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'extérieur, de se relâcher par rapport à l'extérieur. Commencez debout et accepter d'être là, regarder, et laisser rentrer cette lumière, laisser rentrer cette chaleur, ces couleurs. Hein, on a de la chance là d'être dans une magnifique région où on a à la fois du ciel bleu, du vert. Il ne faut pas le dire, hein, c'est exceptionnel. Hein. Et laissez rentrer ce vert, laissez rentrer ce bleu, laissez rentrer. Laissez sortir ce mouvement, montrez votre mouvement à la nature. Laissez la nature nourrir votre mouvement. Il y en a qui ont oublié que j'ai arrêté. C'est bien. Hein. Mais très souvent, on morcelle, hein, d'accord? Et pour notre apprentissage, on a besoin de morceler. C'est-à-dire que j'apprends la technique, j'apprends le souffle, j'apprends le relâchement, j'apprends ceci, j'apprends cela. J'apprends qu'il y a la nature, j'apprends que j'existe. Mais à un moment donné, j'oublie juste que je fais partie de la nature. On est tous d'accord, hein? On dit, ah, la nature est belle, mais je fais partie de la nature.
Donc si elle n'est pas belle, j'en suis un petit peu responsable. Hein. On est d'accord? Personne n'a perdu un papier dans un chemin comme ça? Et la même chose maintenant en avançant. Est-ce qu'on peut avancer?